Bonjour à tous, cette semaine au pays vous fait découvrir des artistes de talent et c'est à Shellshare que nous les avons rencontrés. Je suis en ce moment même avec Caroline, une créatrice d'accessoires de mode, de petits mobiliers et d'objets déco qui nous reçoit dans ce bel univers coloré. Cette ancienne employée du secteur du commerce a souhaité il y a 3 ans se lancer dans une activité qui lui permettrait d'exploiter pleinement toutes ses capacités. Aujourd'hui, toutes ses œuvres sont exposées et en vente dans cet espace où chaque objet reflète son identité et sa créativité. En 3 ans, comment as-tu mis en avant tout ce travail fourni, toutes ces créations, tous ces talents que tu as pu mettre en exergue? Est-ce que tu as participé à des salons, des foires? Comment arrives-tu à mettre en avant tout cela? Alors, l'aventure a démarré effectivement avec l'association Caravan Art, qui m'a permis effectivement de mettre en avant l'activité. Et puis depuis, effectivement, de fil en aiguille, nous avons participé à des marchés, des salons, des manifestations destinées aux artisans et qui m'ont permis justement de faire connaître l'activité et de me faire connaître par ce biais-là. Dans son showroom, Caroline propose un grand choix d'articles tous issus de l'artisanat qui s'adresse à un large public. Il y a des sacs, il y a des accessoires. On ne s'adresse pas uniquement à la mode pour la femme, mais on est vraiment sur l'homme et même l'enfant. Oui, aussi. on est un peu sur, on veut tout viser tout le monde en tout cas. Donc c'est vrai qu'on retrouve des accessoires pour la femme, mais on retrouve aussi des articles de puériculture pour les bébés. On retrouve des accessoires pour les petits. On a démarré avec tout ce qui est accessoires de mode, donc essentiellement axé sur le tissu, donc qui s'oriente autour de jeans, du wax, de la toile de jute. Tu fais de la récup ou pas? Et on fait aussi de la récup, donc c'est pour ça que le petit mobilier que l'on a, il se fait sur fond de boîte palette. Proposant déjà à sa clientèle une variété d'objets, Caroline a pu personnaliser et étoffer la gamme de produits proposés. Et tout ce qui est, je sais pas moi, porte-clés par exemple, les yoles, les petits colibris. Oui, donc c'est toi aussi? C'est nous aussi. Donc on a voulu avec le confinement. Même tes boucles d'oreilles. Oui, on a voulu avec le confinement se diversifier. Et donc on a décidé donc de mettre en exergue cette activité qui est la découpe bois au laser. Et en ce sens, on a créé donc une gamme de bijoux qui met en avant tout ce qui est notre patrimoine culturel, tout ce qui est yole, tout ce qui est hibiscus, la musique. En tout cas, tous les corps de métier, de passion qui pourraient animer les Martiniquais. On fait aussi tout ce qui est fabrication sur commande. On fait aussi de la personnalisation, donc à la demande du client. Il est possible de graver un nom, prendre l'article encore plus unique, de graver un message à la destination de la personne à qui on veut l'offrir. Ses capacités et cette imagination débordante, elle les a héritées de son père ébéniste et de sa mère, couturière à ses heures perdues. Tout un pan de son enfance qu'elle ressuscite à travers son atelier. Ton papa, quel regard a-t-il sur cette activité où tu touches un petit peu Mais j'espère qu'il a un bon regard parce qu'il n'est plus avec nous. Mais je pense que ça doit certainement le toucher de voir. C'est une façon de lui rendre hommage. De lui rendre hommage aussi et puis de l'avoir toujours avec moi. Donc voilà. Quel regard portes-tu aujourd'hui sur ton parcours entre le salariat, l'entrepreneuriat, l'artisanat et tout ce que tu as pu mettre en œuvre? Eh bien, je dirais que c'est un bond en avant qui m'apporte en tout cas beaucoup de satisfaction et de fierté, surtout par rapport au regard et au retour de ma clientèle qui aime beaucoup ce que je fais. Et il n'y a pas que la clientèle à qui cela plaît. Toute l'équipe est également charmée. Mais d'où peuvent bien venir toutes ces idées? Lorsque tu crées, est-ce que tu as un espace dans lequel tu crées? Est-ce que tu es bercé par un environnement, par des voyages, au-delà de ton enfance, hein? Mais est-ce qu'il y a des choses qui te stimulent, qui t'invitent à créer et tu arrives à tout mettre en œuvre? Oui, donc en tant qu'artisan, c'est vrai qu'on ne dort pas beaucoup.
ça tourne beaucoup dans la tête. Mais c'est vrai que beaucoup de mes inspirations naissent avec Internet, avec tout ce qu'on peut voir autour de nous, avec aussi notre patrimoine personnel, tout ce qui est tour des yoles, tout ce qui touche à notre culture. Et c'est ces éléments-là qui nous permettent en tout cas de mettre en avant la créativité qu'on peut voir ici. Dans cet espace cosy, on peut aussi voir de belles photographies authentiques de notre île. Elles n'ont pas été choisies au hasard par Caroline. J'ai une bonne sensibilité par rapport à cela. Ce sont des photos qui me captivent, qui me gardent aussi dans mon univers culturel et martiniquaise que je suis. Donc c'est vrai que pour moi, l'alliance entre les deux fait un beau binôme en tout cas, pour pouvoir véhiculer donc l'image que je souhaite au travers de notre activité. Ben, cette image, moi j'espère qu'on a réussi à la mettre en avant aussi parce que nous on aime dans Au Pays. Un petit clin d'œil parce que tu fais partie d'un réseau. Donc je fais partie d'un réseau Binetwork, donc je remercie Brigitte Dufault pour cette opportunité. Et c'est un réseau qui permet de réseauter entre entrepreneurs martiniquais, justement, guadeloupéens, antillais. Donc voilà, je voulais faire ce petit clin d'œil-là à Brigitte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais on se retrouve demain pour un nouvel épisode de Au Pays. Bye bye.